Quand je me suis réveillée, je me souviens que tout était beau, tout était parfait. Mais en grandissant, j'ai commencé à percevoir la réalité de ma vie par rapport à celle des autres. J'ai compris que bien des gars et des filles n'avaient pas les mêmes privilèges que moi. Même si j'avais tout, je n'étais pas vraiment content parce que, d'une manière ou d'une autre, je voulais que les autres et ce que j'avais pour qu'eux aussi puissent être heureux, malgré le manque. Aujourd'hui, beaucoup croient que les rois et les reines de tous les pays du monde sont heureux et mènent une vie parfaite. Mais ce n'est pas la réalité. Au contraire, on n'a plus de problèmes, plus d'épreuves, plus de déceptions, plus de tristesse, plus d'abus, plus de frustration, plus de colère, plus de haine, plus d'impuissance, plus de trahison, bref. C'est comme si on souffrait 3 fois plus que les autres. La vie dans un royaume n'est pas parfaite. En réalité, c'est un vrai chaos. Chacun porte des masques et des déguisements jour après jour, nuit après nuit. Au fil du temps, mes études m'ont permis de mieux me comprendre, de savoir qui je suis et où je vais. J'ai découvert que ce fut le coup de foudre pour le roi Charles III d'Angleterre. C'était magique. Le temps a passé et on s'est mariés, mais l'horreur qui m'attendait dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Je me souviens de votre présentation à votre famille. Il souriait, mais intérieurement, j'avais l'impression qu'il se demandait d'où sort cet insecte. Quand je suis arrivée au royaume, je me sentais acceptée, mais une voix intérieure me disait que je n'étais pas un fléau. Une brebis galeuse et marginalisée dans les royaumes, peu importe le pays, si l'on n'est pas issu d'une famille royale, ou du moins d'une famille tout court, on n'est pas accepté. Même si le fils ou la fille l'est en apparence ou réalité, je n'ai jamais été vraiment acceptée parce qu'on me considérait comme une femme évoluée. Et l'injustice n'était pas mon genre. Et pour un royaume, c'est une horreur du banditisme comme on dit aujourd'hui. Avec le temps, j'ai eu mes 2 beaux-fils, William et Harry. Ils m'ont aidé à avancer, ils m'ont donné la force qui me manquait. Car vivre dans un château et un royaume était étouffant et triste pour moi. Chaque mouvement, j'étais constamment observée et scrutée. Dans mon mariage, j'étais heureuse les premiers mois, mais ensuite j'ai connu l'indifférence. Une solitude pure et maudite qui m'a enveloppée de toutes parts pendant ces années. Mon sourire naturel est graduellement devenu faux et superficiel. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'avais l'impression d'être dans une base militaire. Même Harry et William, mes fils bien-aimés, ont dû obéir aux ordres et agir comme des adultes dès leur plus jeune âge. Ils méritaient, comme tous les autres enfants de la planète, d'être simplement des enfants qui jouent dans la terre et le jardin. Avec le temps, eux aussi ont perdu leur essence et leur sourire. Même Charles a toujours caché ce qu'il ressentait vraiment. Son enfance a été difficile. Il ne pouvait pas jouer avec des enfants en dehors de son cercle social. Il a dû devenir un homme avec des responsabilités très jeune. Quand je n'en pus plus, j'ai pris la décision de divorcer. Et ce jour-là a été un véritable enfer. Je n'oublierai jamais les visages de ma famille à ce moment-là. Ils me regardaient comme une prostituée, car dans l'Antiquité, le divorce n'existait pas dans un royaume, et une reine ou une princesse qui abandonnait son royaume, seule ou avec un autre homme ou une autre femme, était mise à mort. Un roi ou un prince, lui, avait tous les droits sauf ceux des femmes. Dans ce royaume, ce château, ce palais, j'avais constamment l'impression d'être épiée jour et nuit. C'était horrible. Même dans le jardin, j'avais l'impression que des journalistes ou des agents secrets épiaient chacun de mes pas sans permission, comme si des personnes influentes d'autres villes et d'autres pays convoitaient quelque chose.